Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast info de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle du Made in France. Fête de fin d'année qui approche, récent salon du Made in France à Paris. Le fabriquer en France, c'est bon pour le pays. C'est surtout un argument marketing pour valoriser un produit, attirer le chaland. Comment réellement savoir si un produit est fabriqué en France ? C'est ce que je demande aujourd'hui à Romaric Ledourneuf, journaliste à la rubrique économie de 20 minutes. Romaric, comment savoir si le produit qui m'intéresse est produit chez nous ? Alors effectivement, on trouve beaucoup de mentions fabriquées en France ou Made in France. Cette appellation peut être un petit peu trompeuse, en tout cas elle est ambiguë parce qu'elle est délivrée par les douanes, mais elle ne veut pas forcément dire que le produit a été entièrement fabriqué en France. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce label ? Selon les douanes, on peut attribuer le label fabriqué en France si le produit a subi une transformation substantielle, notamment la dernière transformation substantielle en France. Ça veut dire qu'on peut avoir une viande, par exemple, qui a été élevée en Pologne, qui a été abattue en Allemagne. Si elle arrive congelée en France et qu'en France, elle sera cuite et emballée, on peut indiquer fabriqué en France. Ça change quand même pas mal de choses. Comment je peux être sûr d'acheter un produit qui soit vraiment bleu, blanc, rouge ? Déjà, il ne faut pas se fier forcément au drapeau bleu, blanc, rouge, à la Tour Eiffel ou à la petite carte de la France. Il y a un seul label qui est une certification qui s'appelle Origine France Garantie. On retrouve ce label sur les emballages. Ça a été préparé par l'association Pro-France, fondée par l'ancien député Yves Gigot en 2010, qui regroupe certaines conditions pour pouvoir obtenir ce label. C'est quoi ces conditions pour obtenir ce label Origine France ? Alors le produit doit avoir des caractéristiques essentielles en France, donc le lieu de transformation principal du produit doit être en France. On doit avoir le lieu de provenance, d'extraction ou de croissance pour les produits naturels, le lieu de naissance, d'élevage et d'abattage pour tout ce qui serait les animaux. Et on doit avoir au moins la moitié du prix unique de revient. Le produit unique de revient. Qu'est-ce que c'est, juste ça ? Voilà. On calcule en fait tous les coûts qui ont été impactés sur ce produit à sa sortie d'usine. C'est-à-dire on ne prend pas en compte la marge, le marketing. On divise ce coût par deux et si la moitié a été fabriquée en France, on peut avoir ce label. Par exemple, pour un pull qui serait en coton, on n'a pas de coton en France ou trop peu pour pouvoir fabriquer. Donc si on peut se fournir à l'étranger, mais il faut que le coton ait été traité en France. Bref, on calcule tous ces coûts et si 50% de ces coûts ont été faits en France, on peut avoir le label. On parle donc de ce label, Origine France Garantie. Est-ce que certains autres produits sont protégés, encore plus protégés ? Alors, il y a des produits qui sont particulièrement protégés. Il y en a 3 en France, dont les indications géographiques sont protégées par l'Institut national de la propriété intellectuelle. Donc, ça nous assure de la provenance du produit. Donc, on a les sièges de l'IFOL. Donc, ce sont des fauteuils, des canapés, des sièges. Il y a le granit de Bretagne et il y a la porcelaine de Limoges. 3 produits qui sont protégés, homologués par l'Institut national. Voilà, ce sont les 3 seuls. À pas confondre avec les AOC ou les AOP, par exemple. Qui sont peut-être moins protecteurs pour le produit ? Oui. D'accord. Enfin, alors moins protecteur, en l'occurrence, c'est plutôt que là, on est sûr d'avoir 100% du produit qui est fabriqué à l'endroit indiqué. Comme le granit de Bretagne, on est sûr que 100% du granit vient de Bretagne. Et donc ma porcelaine de Limoges, on est sûr qu'elle ne viendra pas d'Asie. Est-ce qu'il y a d'autres labels ou logos que je peux regarder quand je vais dans le magasin et que j'ai une folle envie d'achat d'un produit particulier ? Alors, outre tous les labels dont on a pu parler, comme les AOC, les AOP, ou quelques labels qui sont territoriaux, je prendrais par exemple Produits en Bretagne, qui sont délivrés par des associations indépendantes. On a aussi des labels qui sont attestés par la DGCCRF, comme Entreprise du patrimoine vivant, qui sert à protéger les savoir-faire artisanaux d'excellence. On a aussi France Terre Textile, qui nous assure que les 3/4 de la production a été faite en France, donc ça concerne tous les vêtements. Il va y avoir les fêtes. Évidemment, le Made in France va être un argument publicitaire valorisé. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que tu as repérées dernièrement sur ce Made in France, fabriqué en France, produit en France ? Oui, très récemment, en fait, il y a une semaine, Intermarché a lancé son Franco-Score.
Donc le Franco-Score, c'est un nom un petit peu bizarre, mais en gros, ça signifie qu'Intermarché va mettre sur ses produits, donc dans un premier temps, ce sont sur ses laitages et sa charcuterie de sa propre marque, va indiquer un petit label avec une carte de la France pour nous montrer où a été fabriqué le produit et avec une jauge graduée, le pourcentage d'ingrédients français dans le produit qu'on va acheter. Par exemple, les biscuits, le blé vient de la Beauce, le sucre vient des betteraves du nord-est de la France, par exemple. On pourra avoir un chiffre tout à fait au hasard, je ne connais pas les biscuits en particulier, mais 80% du produit qui vient de France, avec en plus sur la petite carte le lieu indiqué où le biscuit a été fabriqué. Et ça, ce Franco-Score, je sais que tu en as parlé récemment dans un article, et tu posais d'ailleurs une question à nos auditeurs internautes. Intermarché a annoncé vouloir ouvrir son outil aux autres distributeurs et à toutes les marques pour inciter toutes les marques à suivre le même chemin. Donc, j'ai contacté déjà les autres distributeurs pour avoir leur avis, savoir s'ils allaient y participer. Je n'ai pas encore de réponse, mais j'aimerais aussi savoir de la part des consommateurs, donc nos lecteurs, s'ils sont intéressés par ce type d'outil, s'ils ont confiance dans ce type d'outil, puisque c'est une initiative d'Intermarché qui pour l'instant n'est pas validée par l'État. Mais on peut dire que ça va dans le bon sens, ou en tout cas dans le sens que veulent les consommateurs. Donc j'aimerais savoir un petit peu l'avis de nos lecteurs sur ce type d'initiative. Pour te répondre, nous consommateurs, auditeurs, lecteurs, comment on peut faire pour répondre à cette question ? Pour répondre à cette question, il suffit de se rendre sur le site 20minutes.fr, d'aller sur l'article sur le Franco-Score. Il suffit de taper Franco-Score dans la barre de recherche. Et en bas de l'article, il y a un petit formulaire à remplir où on peut donner son avis et écrire un petit peu tout ce qu'on veut et même dire bonjour aux journalistes. Merci à Romaric. Maintenant, vous savez tout pour savoir si votre produit est fabriqué en France. Il va falloir regarder les étiquettes et les logos. Quant à Minute Papillon, vous pouvez toujours vous abonner gratuitement à ce podcast d'infos signé 20 minutes. C'est sur toutes les plateformes de podcast en ligne. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi. Ciao!